cherchais un pâtissier pour casser les codes et ils sont naturellement apparemment arrivés sur moi, tout simplement. Je me suis permis d'envoyer quand même une signature qui m'appartient, la tête de mort, et de faire une petite dédicace en fait Marseille-Paris en mettant la Tour Eiffel à l'envers. L'équipe hôtel présente des chambres, bien sûr, puisque c'est les cœurs de métier de l'hôtellerie et c'est le centre d'intérêt de tous nos visiteurs. Cette année, le projet est un petit peu particulier. On souhaitait être dans un projet extrêmement concret, proposer aux visiteurs 6 projets imaginés, réalisés par des architectes décorateurs. On est vraiment dans la chambre de La Belle et la Bête, un peu, donc un esprit assez végétal, un peu sombre mais pas trop, une teinte qui est très apaisante. Donc quand on est dans cette chambre, nous on cherche avant tout l'enchantement et le confort. Une sublime baignoire de chez Aquamas qui s'éclaire avec plein de lumières différentes. La chambre d'hôtel chez nous, chez Borella Art Design, c'est de faire une chambre personnalisée qui soit assez calme, parce qu'on est très sollicité à l'extérieur quand on sort, donc c'est un lieu vraiment de repos, pas de méditation, mais tranquille. L'histoire de la Senses Room, c'est que Francis Van de Waal est venu nous chercher. Il sentait qu'il y avait une appréhension à créer des chambres PMR, donc pour personnes à mobilité réduite. On est parti donc sur cette chambre qui était un challenge pour que les hôteliers s'aperçoivent qu'une chambre PMR, non seulement n'allait pas les desservir, mais allait leur servir d'un point de vue économique et de confort et d'ergonomie dans leur établissement. C'est la suite, la Room Studio 305, d'inspiration mauresque, berbère et africaine, mais contemporaine avant tout, une suite design. Et l'idée, c'était d'appréhender une nouvelle façon de voir l'hôtellerie. Et cette fameuse Skydal Case, qui est comme un cocon, on vient se lever, donc c'est une chambre dans la chambre. C'est un concept de modularité tout d'abord, puisqu'on a une chambre qui s'adapte entre 1 et 5 personnes en fonction du public qui arrive dans la chambre, donc de son nombre et aussi de son type. On a des choses qui coulissent, qui se clipsent entre elles, qui se déplacent. J'aime beaucoup les matériaux bruts. C'est l'idée d'avoir des matières pas forcément très coûteuses, mais de les magnifier pour qu'elles deviennent nobles. J'aime à dire que je ne fais pas de l'architecture d'intérieur, mais des architectures intérieures. C'est un peu comme dans la cuisine classique et la cuisine contemporaine. Le pot-au-feu classique, tout était mélangé. Le pot-au-feu de la cuisine moderne, on dissocie tout, mais quand on met en bouche, on a le goût du pot-au-feu ancien. Là, c'est la même chose. On dissocie tous les éléments classiques, mais quand on est dans la chambre, on a une ambiance classique parce qu'on retrouve tous les éléments de la décoration. L'idée, c'était de remettre l'humain au cœur du projet et de faire de cette chambre de demain une chambre plus tournée vers l'humain que vers la nouvelle technologie. Donc tout ce concept décoratif a été aussi inspiré de l'humain, avec des notes assez douces dans les couleurs, mais aussi des réinterprétations graphiques. Et on a également voulu rendre le client acteur du concept en ayant une vitrine éphémère où il pourrait laisser un objet, l'objet de son choix. Dans la hôtellerie, on a fait quand même maintenant une collaboration avec Aquamas. C'est devenu une expérience dans un meuble et avec la salle de bain. Et comme ça, on donne toute une vie dans les chambres, dans le lobby, dans les gens qui veulent entrer dans une expérience un petit peu plus sexy, fashion. Le concept de la suite 302 est fait avec le concours du groupe Elegantia, Philippe Wors. La nuit, c'est quelque chose qui me fascine. L'éclairage. Avec Cédric Brochier, on a fait pour la première fois une tête de lit en fibre optique. Et donc c'est un peu cette mise en scène autour de la lumière qui m'intéresse, parce que le bien-être dans un hôtel est aussi fonction de l'ambiance lumineuse, de ce qui se passe d'intime au niveau de cette relation qu'on a avec la chambre, la sensualité presque de la lumière, les ombres portées des objets, en fait chaque détail qui prend son importance la nuit venue, parce que ces ombres projetées, on joue avec. Quelle est la chambre de demain? Une chambre technologique, une chambre plus sensorielle qui s'adapte au désir du client
et à l'univers de l'hôtel. On pourrait peut-être imaginer un vrai lieu de vie, un lieu d'agrément où on peut résider, associé à un lieu de confort, de repos et de soins. On doit, dans un monde multiple, créer quelque chose d'unique. Chaque client veut se sentir unique sur une proposition quasi industrielle. Une chambre d'hôtel, ça doit être une histoire et ça doit être un rêve. Les gens ont besoin de retrouver dans les chambres d'hôtel un petit peu la chaleur de leur intérieur. Et je crois que ce qu'on demande aux designers d'aujourd'hui, c'est de rendre cet instant particulier, qualitatif pour le client final.